intéressant et j'essaie de trouver quelques images d'archives. Il faut savoir déjà que voilà, je vais vous lire un petit peu quand même la prévention sur l'urbex, parce qu'il faut savoir que déjà c'est pas quelque chose qui est légal et c'est quelque chose qui peut être dangereux, donc je n'incite absolument pas à faire pareil que moi. Donc voilà, avant tout il faut savoir que il y a des règles à respecter. Il ne faut pas forcer pour rentrer dans un bâtiment ou un lieu. Voilà, faut pas casser là où on passe. Il faut rien prendre et il faut pas non plus laisser des choses sur place. Voilà, faut laisser le lieu tel qu'il est. C'est évidemment, du coup, il faut pas abîmer le lieu ou le détruire. Et il faut toujours refermer là où on passe, etc. Ce que je peux rajouter aussi sur l'urbex, c'est que voilà, n'y allez pas tout seul, comme ça peut être des endroits qui sont dangereux. Il vaut mieux être accompagné d'au minimum une personne, voilà, être deux pour votre petite aventure. Moi j'y suis allée avec voilà, une personne. Je n'étais pas toute seule. Et heureusement, parce que comme ça, s'il y avait un souci, et ben, la personne est là pour m'aider ou inversement. Tout d'abord, pour aller dans ce lieu, je pense que vous l'avez vu voilà, en image, on a dû passer par un endroit et monter. Je floute exprès pour pas montrer par où on est passé. Voilà, on est passé par un endroit qu'on a escaladé et ensuite on a atterri directement dans la petite ceinture. L'endroit où je devais monter, c'était assez dur et il était assez haut. Je pense que toute seule, je sais pas si j'aurais réussi ou j'aurais dû m'entraîner avant à escalader ce genre de mur parce que c'est assez compliqué. Et ensuite on a commencé à marcher
c'est que il y avait une ancienne gare et cette gare d'ailleurs elle était abandonnée, vous allez voir, il y a genre des impacts de balles ou je sais pas, quelqu'un qui a brisé en tout cas les vitres et c'est plein de tags etc. Impossible de rentrer par le côté d'escalier, tout est verrouillé et de l'autre côté on a vu que quelqu'un avait laissé une échelle, enfin un escabeau et on s'est dit on peut peut-être utiliser l'escabeau pour grimper en haut. Alors on a mis l'escabeau, la personne qui était avec moi est montée et moi j'ai voulu suivre, je suis montée sur l'escabeau mais déjà c'était hyper bancal donc déjà j'avais peur de tomber et ensuite entre l'escabeau et le mur à franchir il y avait vraiment beaucoup d'espace et clairement j'avais pas la force et à un moment je me suis dit j'y vais, j'avais la pointe des pieds sur l'escabeau tout en haut, j'ai accroché mes mains au bout du muret, il m'a agrippé les mains et les bras pour qu'on essaye de monter et j'ai lâché mes jambes, j'ai voulu pousser pour grimper et me tirer sauf qu'il avait pas assez de force et moi non plus et là en fait j'ai commencé à me râper le bras, je lui ai commencé aussi à se péter la main parce qu'il me tirait donc ça donnait n'importe quoi. Là j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit non c'est pas le moment que je tombe, c'est pas le moment que je me casse un truc et j'ai réussi à remettre les pieds sur l'échelle, à pas la faire basculer parce qu'il y avait un espace entre l'échelle et le muret, il y avait vraiment un espace important et j'ai réussi à remettre les pieds dessus et à descendre mais voilà après j'étais vraiment en stress pendant 5 minutes le temps que l'adrénaline elle redescende parce que c'est sûr qu'on est dans une zone où il n'y a personne qui va nous aider donc c'est pas le moment que je me casse un truc et après voilà j'avais la main qui tremblait tout ça, j'étais pas bien puis après 5 minutes c'est passé puis on a continué notre chemin. On a vu ça, on a aussi été dans un tunnel. Alors pour y rentrer c'était plutôt simple puisque avant notre passage il y a deux personnes, je sais pas d'ailleurs je dis deux personnes mais peut-être un groupe, une seule personne, je sais pas du tout, mais qui ont enlevé deux barreaux donc on pouvait rentrer très facilement à l'intérieur et après on a commencé à avancer vers le fond du tunnel. Voilà, il y avait un puits de lumière au fond, je sais pas ce qu'il y a, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'honnêtement j'ai eu peur. Plus on avançait et moins je voyais. Au début je voyais encore un peu où je marchais et après je voyais plus du tout. On a mis le flash des téléphones et ça suffisait pas, on voyait vraiment pas où on marchait et j'entendais beaucoup de craquements sous mes chaussures et j'ai commencé à avoir peur, de pas savoir ce qu'il y a sous mes pieds, de pas savoir où j'avance, de me demander si par exemple il y avait un truc qui pouvait me transpercer le pied, j'en sais rien, je sais pas, mais je voyais pas et ça m'inquiétait et surtout que le tunnel était vraiment profond et allait très loin donc en fait même en
qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y avait des matelas abandonnés, donc je pense que peut-être certaines personnes squattaient. C'est fort probable. Il y a beaucoup de plantes qui reprennent la vie et sur les rails un petit peu partout. Je vous ai mis des images d'archives, vous allez voir, vous allez pas du tout reconnaître par rapport à avant comment c'était. Sinon ouais, on a vu pas mal de choses intéressantes. On a vu aussi tout simplement la vue sur les rues de Paris, sur Nation, etc. Nation, c'était pas Nation, je crois que c'est dans le 12e, je sais plus. Mais en fait, on voyait Paris, mais personne ne nous voyait. Enfin, je sais pas si comment je peux vous exprimer ça, mais la vue qu'on avait, c'est là où personne n'est, et on voyait un petit peu Paris se défiler devant nous, la vie, les gens qui bougent, qui prennent les bus, qui marchent dehors, et on voyait toute la vie de Paris sous nos yeux, et comme si on était un peu placé en tant qu'observateur de cette scène, et c'était vraiment magnifique. Des fois on a essayé de grimper aussi dans des endroits à droite à gauche, mais ça a un peu raté, où il n'y avait rien de ouf, donc j'ai pas filmé. Et puis après à la fin du chemin où on était, on a vu que c'était tout grillagé, et c'était voilà, une autre entrée, et tout simplement on a réussi à escalader le grillage pour repasser dans la partie de la petite ceinture qui est autorisée. Voilà, mais c'était une balade super enrichissante, des sensations voilà, que j'ai découvert qui m'ont beaucoup plu. J'aimerais voilà, vraiment recommencer. D'ailleurs, si jamais dans les personnes qui me suivent, il y a des personnes en France ou même à l'étranger, on ne sait jamais si je fais un petit voyage, qui pratiquent l'urbex et qui cherchent des fois, si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, j'en sais rien, mais si vous souhaitez voilà, faire une vidéo des fois à deux, moi voilà c'est des SMR, mais n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, on peut très bien organiser un truc ensemble. Moi j'ai vraiment envie de recommencer cette expérience. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que après ces 12 paroles sur mon expérience, je vais vous raconter l'histoire de la petite ceinture. Alors, j'ai pris une source internet que je vous mettrai en lien si vous voulez lire l'article. L'histoire de la petite ceinture à Paris, des trains d'hier à l'urbex d'aujourd'hui. 22 juillet 1934. Ce jour-là, les trains cessent de prendre des voyageurs sur la petite ceinture à Paris. Elle est aujourd'hui appréciée des amateurs d'exploration urbaine. Ils ont accueilli jusqu'à 38 millions de voyageurs en 1900, date de l'exposition universelle. Les trains de la petite ceinture à Paris ont fait le plein pendant plusieurs années avant la fermeture définitive de la ligne aux voyageurs le 22 juillet 1934. La concurrence fatale du métro. La décision de créer un chemin de fer de ceinture à l'intérieur des fortifications de la capitale date de 1851. Ouverture par tronçon de 1852 à 1869. La ligne de 32 km a d'abord pour but de permettre aux trains de marchandises de contourner Paris en évitant les gares terminales. À partir de 1862, elle intègre la ligne d'Auteuil dans sa partie occidentale et s'ouvre aux voyageurs, offrant des services circulaires à travers les quartiers périphériques de la capitale. Après l'apogée du trafic en 1900, la ligne connaît une longue période de déclin. En 1932, la petite ceinture est empruntée par seulement 7
éléments. Les rames à voyageurs de la petite ceinture qui entreront au garage n'en sortiront plus. À partir de juillet 1934, la ligne n'est plus utilisée que par des trains de marchandises et des trains de voyageurs grande ligne, reliant de nuit le nord et le sud-est de la France, ainsi que par quelques trains de nuit du réseau sud-est dont le terminus était reporté à Paris-Nord, et pour les transferts de trains entre gares au nord et à l'est jusqu'à la fin des années 1980. Le trafic de trains de marchandises se poursuit quant à lui jusqu'au début des années 1900. Des sections ouvertes au public. Seule subsiste aujourd'hui une partie de la ligne d'Auteuil qui est intégrée depuis 1988 à la ligne C du RER pour former la nouvelle ligne Termont-Aubonne à Champ-de-Mars. Laissées en friche, les infrastructures ont été envahies par la végétation. L'accès des piétons à la petite ceinture est strictement interdit et la plupart des accès sont grillagés ou murés. L'endroit est un terrain de jeu apprécié des explorateurs urbains, des taggeurs, voire d'amateurs de soirée. Plusieurs sections sont toutefois ouvertes au public. Vous pourrez les retrouver, je laisse voilà, le site où il y a des endroits autorisés au public. Voilà, ils ont mis les adresses et je mets le lien du site en description. Comme ça, vous pourrez y aller si vous avez envie. Quand on est ressorti justement pour se balader dans la ligne autorisée et ressortir, et bah on a croisé tout simplement des personnes qui faisaient leur balade et elles passaient un super moment parce que c'est super mignon, c'est super agréable. Donc si vous voulez une balade le dimanche, allez dans les endroits autorisés au public. C'est vraiment une sortie en famille, entre copains ou avec son amoureux par exemple, qui peut vraiment être sympa, et c'est une bonne idée si vous en manquez un petit peu. En tout cas, moi c'était une super expérience. J'espère que le montage de ma vidéo vous aura plu. C'est vraiment un exercice différent et compliqué pour moi. Honnêtement, j'ai mis plus de 10 heures de montage pour cette vidéo parce que j'ai vraiment galéré à réfléchir, à écrire, à trouver des sources, savoir comment